Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un unboxing d'une boutique qui se nomme Fourmi Curieuse. Et je vous propose de découvrir tout de suite cela en vidéo. Alors, comme vous le savez, on n'a jamais ouvert de colis venant de là-bas sur cette chaîne. Et je vous propose donc de découvrir avec moi cette boutique. Comme vous le voyez, vous allez le voir surtout à l'image, ils m'ont mis un petit cadeau, hein, ça fait plaisir. Et on va donc voir les différents produits qu'ils m'ont envoyés. Sachez que dans cette vidéo il y a une exclusivité pour la chaîne justement, un nouveau produit, une nouvelle sortie, et ça fait plaisir. J'ai décidé principalement de vous faire cette vidéo et de vous présenter les produits de cette boutique parce que je les trouvais assez atypiques. Vous allez voir sur le site juste après qu'il y a des produits qu'on n'a jamais vus ailleurs en fait, et je trouve ça hyper stylé. On va parler des produits que vous avez en image en peu de temps, hein. Vous remarquerez déjà certains matériaux, on va en parler, il y a notamment une sorte de dalle de plâtre dans des impressions 3D, et ça je trouve ça plutôt intelligent pour l'hygrométrie, la propreté, etc. Ça rend tout de suite un peu mieux. Je dis du plâtre, mais je ne connais pas la composition, bien entendu. Sur le site donc vous allez voir les différents prix, forcément, les descriptions des produits, les tailles, etc. Bref, il y a une multitude d'articles que je vous invite à découvrir. Vous avez également un code qui vous permettra d'obtenir un cadeau si vous faites une commande. Hein. Donc je ne pousse pas à la consommation, bien entendu, vous faites ce que vous voulez, mais sachez que ce code vous fera obtenir quelque chose. Je ne sais pas du tout ce que vous allez obtenir, donc si vous achetez quelque chose là-bas, dites-moi en commentaire ce que vous avez reçu. Ce code est disponible pendant 1 mois. Ici vous voyez les différents produits, hein. On a donc un petit nid de fondation, une aire de chasse et une exclusivité. L'aire de chasse, personnellement, je vous dirais plutôt que c'est une aire d'observation plutôt, et je vais m'expliquer après pourquoi. Mais bref, on va d'abord voir article par article. On va commencer donc par le Alvéo Nanohydra, pardon, j'ai un peu... Mais bref, donc l'article à votre gauche. C'est un nid de fondation donc avec une semelle en plâtre, je pense, hein, comme je vous ai dit plus tôt. On peut l'humidifier, comme vous le voyez, il y a un petit trou qui permet de réguler l'hygrométrie. Ça c'est plutôt intéressant parce qu'on peut s'adapter à plusieurs espèces. Cependant, je vous avoue que c'est assez petit et que par conséquent, il faut oublier les grandes espèces. Vous voyez plutôt des espèces petites et moyennes dans ce type de nid, parce que vous voyez déjà les trous de raccord sont assez petits en soi, hein. Et en plus de ça, je pense qu'en termes d'espace, vaut mieux viser sur des espèces moyennes, vraiment, maximum. Mis à part ça, chaque partie rouge que vous voyez, c'est une potentielle galerie qui peut mener à un nouveau nid, donc avec un tube de raccord. Il suffit de modifier cette partie rouge et d'en mettre une adaptée. Ici on est donc sur la fameuse aire d'observation, comme j'aime l'appeler, tout simplement parce que si vous enlevez ce couvercle à l'image, vous allez vous rendre compte que l'espace est vraiment très petit. Et que par conséquent, si vous avez une fondation déjà généreuse, hein, une population assez importante, ça va forcément être l'évasion, ça va sortir dans tous les sens. Mettre de l'anti-évasion va rendre ça, on pourra plus rien voir en fait, tout simplement. Ce ne sera plus esthétique. Donc par conséquent, moi je préférerais vous dire de ne jamais l'ouvrir, d'utiliser une aire de chasse autre que celle-ci. Mais bon, ça ce n'est que mon humble avis, libre à vous de faire ce que vous souhaitez. Mis à part ça, c'est stylé, hein. Vous pouvez l'utiliser comme un point de passage clé entre, je vais dire, les différents modules. Hein. C'est-à-dire que ce serait simplement un lieu où vous voyez par exemple qu'elle transporte divers éléments. Et voici l'exclusivité justement. Là, c'est plutôt stylé. On va le voir en image en peu de temps, vous allez comprendre directement lorsque c'est assemblé comment ça se passe. Bien entendu, vous avez tous les détails, hein, c'est-à-dire justement ce qui permet de modifier les sorties. Bref, vous avez compris, hein, tous les petits accessoires. Ici, maintenant, vous l'avez compris, c'est donc l'exclusivité, leur nouveau produit. On a donc une sorte d'aire de réception, une sorte de petite aire de chasse qui permet d'emboîter 4 tubes, et à ce moment-là, vous pouvez utiliser celle-ci comme vous le souhaitez, c'est-à-dire que vous pouvez mettre 2 tubes humides, un tube sec, admettons, mettre une réserve d'eau, vous pouvez très bien, admettons, boucher la sortie, les nourrir via un tube, certes, c'est pas pratique, mais ça se fait. Bon, franchement, avec ce petit module, vous rajoutez une aire de chasse à côté, et voilà. C'est franchement, pendant un petit moment, il y a moyen de maintenir pas mal de monde. Elles pourront se rejoindre dans différents tubes, justement, par cette mini aire de chasse qui est donc à votre droite. Ça, je trouve ça vraiment stylé, pour être franc. Ici donc, vous le voyez en image, hein, vis-à-vis de ma main, là vous vous rendez compte qu'effectivement c'est plutôt petit, hein, mais pour fonder, justement, il ne faut pas viser trop grand, donc c'est adapté. Franchement, pour faire fonder n'importe quelle espèce, vu que les galeries sont petites et confinées, je pense que ça fonctionnerait vraiment bien, excepté les grandes espèces, je me répète. À tester bien entendu, c'est ce que je vais faire sur la chaîne, hein, tout simplement. Vous le voyez, je vais donc tester l'hygrométrie, et ça se répand assez vite, vous allez le voir, surtout au niveau des jonctions. Hein. Toute séparation, on voit que directement l'eau se répand, ça devient plus foncé si vous voyez bien l'image.
Donc voilà, on va donc essayer les produits, je vous ferai un retour complet, je remercie la boutique en tout cas pour leur colis, hein, très sympa, on a échangé, etc. Je vous invite à aller consulter leur site et vous faire votre propre idée bien entendu. Franchement, encore un grand merci de m'avoir fait confiance. J'espère en attendant que certains d'entre vous trouveront peut-être leur bonheur dans de nouveaux produits qu'ils ne connaissaient pas. Et en attendant, on va donner de la force à une autre personne maintenant, regardez. Eh oui, j'aimerais bien qu'on fasse atteindre les 1000 abonnés à Lincofourmi. Franchement, il les mérite. Je suis personne pour dire qu'il les mérite, mais j'ai envie qu'il passe les 1000 abonnés. Alors, est-ce que franchement, vous viendriez pas avec moi, l'équipe, le soutenir et faire passer les 1000 abonnés aujourd'hui? C'est parti. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.